Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose encore des exercices pour travailler les propriétés algébriques de la fonction exponentielle. Donc 3 démonstrations, hein. On va tout de suite démarrer avec la première, et je vous rappelle avant ça les quelques points qui sont primordiaux pour réussir ce genre d'exercice. Donc première chose, vous devez savoir qu'exponentielle x au carré, c'est-à-dire exponentielle x multiplié par exponentielle x, ça fait e de 2x, ça c'est la propriété. On dit que le produit de deux exponentielles, c'est l'exponentielle de la somme. Ensuite, deuxième chose vraiment très importante, un exponentiel qu'on multiplie par exponentielle, ici moins x, eh bien ça donnera toujours 1. Et c'est applicable évidemment si à la place de x vous mettez 2x ou 3x. Donc ici ça donne exponentielle 2x fois exponentielle moins 2x qui vaut toujours 1. Les règles aussi qui vont toujours nous aider, c'est que si vous avez un exponentiel ici au dénominateur, vous pouvez le faire monter sous la forme d'exponentielle moins x. Donc quand vous avez comme ça une division par un exponentiel, eh bien vous aurez le produit du numérateur, donc ici a, par exponentielle moins x. Alors pour démontrer la première égalité, on regarde. Le second membre ici, c'est un produit. Le premier membre ici, c'est un polynôme en exponentielle, donc très difficile pour aller de gauche à droite. Par contre, si vous regardez donc ce membre de droite, vous pouvez tout à fait le développer. Vous ne savez pas si ça vous mènera à l'objectif, mais au moins vous avez quelque chose à faire. Alors quand on développe, on commence par le 1, ça vous donne donc 2 moins exponentielle x, et ensuite on développe le 2e de x, ça vous donne 2 fois e de x fois 2, donc 4e de x, ensuite moins 2 fois e de x au carré. Alors notre e de x au carré, on en a déjà parlé, ça va être un e de 2x. Alors, on a donc e moins 2 fois e de 2x, je recopie le dernier membre, le dernier terme. Ensuite, des e de x, on en a 4 ici et moins 1 là, donc vous en avez 3, plus 2. On a de la chance, c'est ce qu'il fallait démontrer, donc ici, CQFD. Alors, pour aller de gauche à droite, si on devait ne pas connaître le membre de droite, on pourrait, par contre, il faudrait factoriser moins 2e de 2x plus 3e de x plus 2. Alors ça, on le retrouvera un petit peu plus loin dans les exercices sur les équations ou les inéquations. Pour factoriser ce genre de choses, on va faire un changement de variable. On pose grand x égale e de x. Ça veut dire qu'ici, notre expression, c'est moins 2 fois, alors ici e de 2x, on sait que c'est e de x au carré, c'est donc moins 2x2 plus 3 grand x plus 2. Et vous obtenez ici un trinôme en grand x, et donc on va calculer son discriminant. Alors, donc ici, les trois coefficients égale moins 2, b égale 3, c égale 2, on calcule delta, donc b carré 9, moins 4ac, et vous trouvez ici, donc 2 fois 4, 8 et 2, 16, 16 et 9, 25. Donc on a deux solutions, enfin ici c'est des racines, pardon, donc deux racines réelles. Donc grand x1 qui vaut donc moins b moins racine de 25 en moins 5 sur 2a, sur moins 4. Ça nous donne moins 8 sur moins 4, donc 2. Et votre deuxième solution, donc moins 3 plus 5 sur moins 4, qui donne donc 2 sur moins 1 quart. 2 sur moins 4, pardon, ça fait moins 1 demi. Ça veut dire, grâce à ces deux racines, qu'on peut factoriser le trinôme suivant sous la forme, donc, a moins 2 fois x moins la première racine, x moins 2, fois x moins la deuxième racine, x donc moins 1 demi, plus 1 demi. Je vous rappelle, quand un trinôme a deux racines, on peut le factoriser a fois x moins x1 fois x moins x2. Et là, on a quasiment fini. Maintenant, ici, vous remplacez grand x par e de x et on obtient donc moins 2 e de x moins 2 fois e de x, je ne sais pas pourquoi je mets un moins, e de x moins 2 fois e de x plus 1 demi. Alors, est-ce qu'on a le bon résultat? Quasiment. Alors, il y a un petit peu de manipulation à faire, oui, c'est vraiment un exercice qui n'est pas si simple. Il faut bien rentrer le moins
dans la première parenthèse et rentrer le 2 dans la deuxième. Vous voyez, ça va donner donc, si je rentre le moins dans la première parenthèse, moins e de x plus 2. Et si je rentre le 2 dans la deuxième, ça fera 2ex plus 2 fois 1,5 plus 1. Et vous voyez que c'est ce qu'on a à condition d'écrire cette somme dans l'autre sens en écrivant 2 moins e de x. Voilà. Et l'autre aussi, 1 plus 2e de x. Voilà. Alors évidemment, c'est beaucoup plus dur d'aller de gauche à droite. Donc ça sera à vous dans les exercices de choisir le bon sens pour vous faciliter la tâche. Deuxième question, donc ici à gauche, on a une fraction avec plein d'exponentiels. Donc première chose qu'on peut essayer de faire, comme ça sur sa copie, c'est de la transformer. Alors, on en a déjà fait plein des comme ça. Vous avez déjà un produit ici de deux exponentiels. À savoir que E tout seul, c'est E1. Hein. Ça, n'hésitez pas. Vous savez, E, c'est égal à E puissance 1. Hein, c'est à peu près 2,7. Donc à gauche, en haut, on a E1 fois EX sur E de 2 plus 3x. Alors là, on va utiliser les propriétés des exponentiels. Un produit d'exponentiel, c'est l'exponentiel de la somme. Donc ici, on aura 1 plus x. Et en bas, pour l'instant, on laisse ça comme ça. Et on va faire ce qu'on appelle, on va monter l'exponentiel. Alors, monter l'exponentiel, on va donc garder notre numérateur et on va le multiplier par l'exponentiel ici dessous en mettant un moins devant. C'est la propriété capitale que j'ai déjà répétée des dizaines de fois. Quand vous avez 1 sur e de quelque chose, c'est exponentiel de moins ce quelque chose. Ici, vous avez un produit d'exponentiel, donc c'est l'exponentiel de la somme, donc on a 1 plus x, plus moins ça, donc ça, on va écrire moins 2 plus 3x. On n'a plus qu'à enlever les parenthèses et à réduire dans l'exponentiel. Donc dx, on en aura x moins 3x, donc moins 2x, et 1 moins 2, moins 1. Donc ça, c'est le côté gauche. Maintenant, on va s'occuper du côté droit. Alors, c'est très rapide parce que le côté droit, c'est un carré tout simple. Donc, on a vu exponentiel d'un carré, c'est le 2 va rentrer sous forme d'un double. Donc, on fait 2 fois moins x moins 0,5. Ça fait e de moins 2x moins 2 fois 0,5, donc moins 1. C'est exactement ce qu'on avait ici. Hein. Donc, eh bien, ça, on peut dire que c'est égal à e de x, e fois e de x sur e de 2 plus 3x. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Alors, évidemment, hein, tout ça, on l'a fait quel que soit x, donc pas de souci. Troisième question. Troisième question. Des deux côtés, on regarde, on a des fractions. Alors, hein, là où on peut faire le plus de choses, je dirais, c'est pas forcément évident, vous voyez, pour transformer, comme ça, à des moments, on peut être un petit peu bloqué. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on voit absolument aucune transformation, on va dire, directe des deux côtés? Alors, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de tout mettre à gauche, et plutôt de montrer que A égale B, on va montrer que la soustraction vaut 0. Ça veut dire qu'on va étudier 1 e de 1 moins 3x sur 1 plus e de moins 3x, moins e sur 1 plus e de 3x. Alors ceux qui sont très très bons sur exponentiel, je vous montrerai après comment on peut faire, je pense que vous avez d'autres idées, mais ça c'est vraiment l'idée qui peut vous sauver. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On met au même dénominateur, hein, avec évidemment la petite méthode de la boucle. Donc en haut, on va trouver e de 1 moins 3x, multiplié par 1 plus e de 3x, moins, ici, donc e, celui d'en haut, multiplié par le dénominateur de la première fraction. Hein, divisé par le produit. Là, on ne se trompe pas. Alors le produit, hein, il ne peut pas faire 0, hein, je ne l'ai pas dit depuis le début, mais quand vous avez comme ça 1 plus e de 3x, e de grand x c'est strictement positif, donc 1 plus e de grand x c'est tout le temps supérieur ou égal à supérieur strictement à 1, donc c'est strictement positif. Donc pas de problème de division par 0. D'ailleurs dans la question 2, hein, je ne l'avais pas dit, mais vous aviez un exponentiel dessous, hein, donc vous n'aviez pas de problème ici de division par 0. Alors voilà, maintenant on revient à notre numérateur. Et je vous rappelle qu'il faut montrer que ce numérateur en vaut 0. Donc qu'est-ce qu'on a en e? Donc on développe calmement e de 1 moins 3x plus. Alors là on a un produit d'exponentiel. On va commencer à aller un petit peu plus vite. Produit d'exponentiel, c'est l'exponentiel de la somme. Donc vous aurez 1 moins 3x plus 3x. Deuxième développement, donc moins e moins. Alors là c'est e fois e de moins 3x. Alors je le détaille parce que certains vont se tromper. Vous avez ici un e et dessous on n'y touche surtout pas. Ça ne sert la plupart du temps à rien de développer un dénominateur. On continue. Alors, e de 1 moins 3x. On va le laisser comme ça, à rigueur. Ensuite, l'autre, vous avez moins 3x plus 3x, il reste e1. Vous avez ici moins e. Alors, je vous rappelle que moins e, c'est pareil que
E1. Donc, tout de suite, vous pouvez bien comprendre que ça et ça va s'annuler. Et il vous reste moins E fois E de moins 3x. Alors, si vous voulez mettre ça sous forme d'un exponentiel, comme E c'est E1, ça fera exponentielle de la somme 1 plus moins 3x. Donc 1 moins 3x, et là, par chance, eh bien, ça et ça s'annule. Alors, je recopie quand même le dénominateur, mais il ne nous posera aucun problème puisqu'on sait qu'il est non nul. De toute façon, il était déjà là. Et donc ça, vous trouverez 0, quel que soit x, puisque tout ce qu'on a fait ne dépend pas de x. Et donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Et en général, au début, on écrit pour tout x, comme ça, on est bon. Voilà pour cet exercice. J'espère que ça vous a plu. Et comme promis, pour ceux qui sont un petit peu vraiment déjà à l'aise avec les exponentielles, comment fait-on ici? Alors, vous avez souvent dans les exercices deux expressions différentes, une avec un exponentiel, ici exponentiel moins truc, et une deuxième avec le même exponentiel mais sans le moins. Voilà. Alors la technique, si vous voulez aller d'un côté à l'autre, elle est assez simple. On va dire quand c'est des fractions, je ne dis pas que ça va marcher à chaque fois, mais très souvent, vous pouvez factoriser en haut et en bas par cet exponentiel que vous avez ici. Donc je vais factoriser en haut et en bas par exponentielle moins 3x. Alors la factorisation, ça a l'air compliqué, mais ici en haut, ça fait exponentielle 1. Comme ça, en développant, vous avez bien ce qu'il faut. Et en bas, donc quand on factorise un 1 par exponentielle moins 3x, au départ, ça fait exponentielle, donc 1 sur exponentielle moins 3x plus 1. Et comme vous connaissez bien vos propriétés, la première chose, c'est qu'on simplifie les exponentielles. En haut, il va vous rester e, et en bas, il va vous rester donc 1 sur exponentielle moins 3x, ça fait exponentielle 3x plus 1. Et on a terminé. Vous voyez, il suffit de changer l'ordre. Alors si vous le faites dans l'autre sens, eh bien vous pouvez comme ça, exponentielle 3x, eh bien vous factorisez en haut et en bas par exponentielle 3x. Alors ça peut paraître bizarre en haut, mais en bas, ça donne donc 1 sur exponentielle 3x, donc exponentielle moins 3x plus 1. Et en haut, ça fera exponentielle donc 3x, ça donnera exponentielle donc 1 moins 3x si vous êtes déjà du côté gauche. Par exemple, où ça peut servir, là, si vous avez ce genre d'expression avec exponentielle x en haut et en bas, vous factorisez en haut et en bas par exponentielle x, vous allez voir, vous aurez une deuxième expression qui va apparaître. Ici, vous aurez donc 1 plus e moins x, et ici, 1 moins e moins x. Évidemment, je m'adresse à ceux qui commencent à bien maîtriser l'exponentielle. En devant, vous pouvez simplifier, et vous voyez que vous avez une expression qui est la même, enfin qui est la même fonction, mais qui n'est pas pareil, puisque la première, c'est en fonction de e de x, la deuxième en fonction de e moins x. Donc c'est une chose qu'on peut faire très souvent avec les exponentielles. Vous voyez, c'est transformer comme ça, avec une simple petite factorisation en haut et en bas. Donc vous le verrez d'ailleurs dans plein d'exercices. Donc exercice terminé. Et pour ceux qui veulent continuer à s'entraîner, un petit exercice un peu plus complet. Donc on considère une fonction ici, vous voyez sa formule, e de x moins 1 sur e de x plus 1. Vérifier qu'on peut transformer l'écriture de f. En question 2, un peu le même genre d'exercice qu'on vient de faire. Montrer que f peut s'écrire de plusieurs façons, en transformant un petit peu. Voilà. Petite chose nouvelle, on commence ici, on va faire une petite dérivée. Alors elle n'est pas si dure que ça, mais vous allez voir, c'est une dérivée avec un quotient, donc intéressant. Et ensuite, on va en déduire les variations de f, ça va être très rapide. Voilà, merci beaucoup d'avoir été jusqu'au bout, et à très bientôt, j'espère.